Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part en 665. L'ancien chef du parti Omeyyade d'Égypte pénètre sur ordre du calife en Bazizène, en Tunisie actuelle. Il vainc une armée byzantine débarquée à Hydranoumen, enlève et met à sac la forteresse de Jaloula, puis retourne en Égypte chargé de butin. Vous voulez en savoir plus sur les Arabes qui pénètrent en Afrique? Venez avec moi. Peu de temps après, Okba ibn Nafi, qui avait déjà exécuté un raid sur le Fezam, organise une troisième expédition qui diffère des deux autres. Elle aboutit à un établissement permanent. C'est en 670 qu'il fonde, au cœur de la Byzancène, une vaste plaine semi-désertique, Kairouan. Place forte qui pouvait utiliser les villes côtières pour une offensive, mais surtout contre les Berbères de l'Aurès, qui représentaient dorénavant les seuls adversaires redoutables depuis l'affaiblissement de Byzance. À ce moment, la Berbérie était en principe dans l'obéissance de Constantinople, sous l'autorité du patrice Grégoire commandant à Carthage, tandis que Tanger, l'autre pôle de la Berbérie, était au pouvoir des Visigoths d'Hispanie. Face à ces deux puissances submergées à leur tour par le nouvel envahisseur, les Berbères observaient les mouvements de leurs trois conquérants. À cette époque, d'après l'historien Ibn Khaldoun, les preuves d'un grand développement du christianisme abondent de toutes parts. À chaque instant, les Arabes trouvent sur leur route des chefs berbères chrétiens. Les Berbères de l'Africaire, de Maghreb, vivaient sous la domination des Francs et proféraient le christianisme, religion suivie également par les Francs et les Grecs. Kosselia est fait prisonnier et traîné à travers le Maghreb, à Vouloubis, à Tanger et dans le Souss. Ramené à Kairouan, il s'échappe et bientôt son rôle s'affirmera comme celui d'un héros de l'indépendance berbère. Entre-temps, le patrice Grégoire avait tenté la concentration de 120 000 hommes, la plupart berbères contre une armée de 20 000 guerriers arabes. Il fut vaincu. Ibn Khaldoun n'hésite pas à dire que cette première grande défaite berbère constitue la grande victoire de l'islamisme sur le christianisme. Cette rencontre, dit-il, amènera la déroute des chrétiens, la mort de leur chef, à savoir Grégoire. Il n'est pas sans intérêt de souligner que les Arabes tentent de soumettre Grégoire en lui offrant soit de se convertir à l'islam, soit de payer un tribut. Tout au courant de la domination arabe, depuis Kairouan jusqu'à Tolède, nous retrouverons des traces de cette politique fiscale. Elle aura, au cours de l'histoire de la conquête arabe, une importance primordiale, plus particulièrement dans l'Andalous. Mais la résistance berbère ne tarde pas à se manifester à nouveau dans la personnalité de Kosseila. À la tête de berbères chrétiens, il n'hésite pas à se lancer contre Okba, qui revenait de sa fructueuse campagne au Maghreb, où il avait converti à l'islamisme des peuples païens et chrétiens. La guerre a donc bien un caractère religieux. Kosselia remporte une victoire sur Okba à côté de Birskra et le tue au cours du combat, et parvient à rallier Kairouan contre les Omeyyades. Pour répondre aux vexations et aux tortures dont il avait été victime de la part d'Okba pendant sa longue captivité, il avait accordé sa protection à tous les Arabes restés à Ifriqiya. En 686, une nouvelle offensive arabe a lieu pour reprendre le territoire perdu, au cours de laquelle Kosselia trouve la mort à la tête des troupes berbères. Un nouveau gouverneur arabe, Hassan, se préoccupe de supprimer le pouvoir des Byzantins. Il s'empare de Carthage et souhaite soumettre les Berbères de l'Aurès, afin de mettre fin à toute révolte et désir de combattre. C'est alors qu'apparaît l'héroïne berbère, la Kahéna. À la tête de sa tribu d'origine, elle fait face au général arabe sur tous les fronts. Celui-ci est battu après une bataille où la plupart de ses hommes sont faits prisonniers. 5 ans après, face à une nouvelle offensive d'Hassan, elle adopte la politique de la terre brûlée. Elle demande à ses enfants de se rendre à l'ennemi et de se convertir à l'islam avant qu'elle livre son dernier combat, qu'elle perdra. Comme conséquence de leur défaite, les Berbères doivent fournir 12 000 hommes à Hassan. C'est à la suite de cette victoire qu'Hassan réoccupe Kairouan puis Carthage en 695. En 698, la ville est reprise par les Byzantins, puis définitivement reconquise en 698, à la suite de quoi elle fut détruite de fond en comble. L'aide apportée aux Byzantins par le roi Visigoth d'Hispanie, qui redoutait à juste titre que les musulmans ne s'arrêtent pas à Gibraltar, ne suffit pas pour sauver la ville. C'est alors que s'ouvre une ère de paix et de prospérité durant laquelle Hassan réorganise l'administration et commence son œuvre de conversion, en particulier les Berbères.
La lutte entre les deux types de berbères, hommes de la plaine et hommes des montagnes, devait singulièrement faciliter la domination arabe, d'autant que la lutte se compliquait encore des exactions des grands nomades du désert. En définitif, la victoire arabe a surtout été due à l'esprit de division des berbères, à cette absence de cohésion, de volonté commune devant le danger. Sous la pression des vainqueurs, les indigènes se réfugient dans les montagnes et la plaine se soumet à l'envahisseur qui ne pénétra jamais dans la montagne. Dans la plaine, restée aux mains des envahisseurs, les populations se divisent en deux classes. Celles converties à l'islam qui ne payent pas l'impôt, celles des non-convertis assujettis à l'impôt. Cependant, chacun veut échapper à la honte de payer l'impôt, parce que l'impôt de non-convertis est le signe de la défaite et de la servitude. En effet, la grande industrie de la guerre a toujours été pour les Arabes un moyen de profiter fiscalement de leur victoire, d'où l'impôt sur le vaincu qui ne se rallie pas à l'islam. Mais les Omeyyades et ensuite les Abbassides n'avaient pas avantage à multiplier leurs conversions dans la crainte de ruiner leurs trésors comme aussi la mesure de la conviction de nouveaux convertis qui ne voyaient dans l'adhésion à la nouvelle foi qu'un moyen d'échapper à l'impôt. Hassan, à la suite de la défaite de la Caïna, demande aux tribus berbères en gage de loyauté et de soumission de lui fournir 12 000 hommes. Ces derniers formeront ainsi l'ossature de l'armée qui, après avoir franchi le détroit de Gibraltar, partit au début du 8e siècle à la conquête de l'Hispanie. En 762, le chef berbère Ibn Rostem fonde à Taret, près de Tiaret, la cité des Sahariens, un royaume ibadite affilié aux Kharejdjites. Ce royaume se développe au cours du 8e et 9e siècle sur toute la portion des steppes s'étendant du Djebel en Tripolitaine à Taret, c'est-à-dire en bordure de la plaine désertique. Toutes les tribus soumises à cette royauté nouvelle se composaient d'Orésiens et de Zénètes, c'est-à-dire de tout ce que la Berbérie contenait de plus rude. Déserts au plus haut plateau et aux steppes, vêtus à la façon des Touaregs et dont les femmes étaient lettrées. Souvent les Arabes tentent d'amener les imams de Taret à constituer une aristocratie en vue de profiter pour eux-mêmes de certains privilèges ainsi établis. C'est là qu'apparaît la différence marquée qui oppose le tempérament aristocratique de l'Arabe à l'esprit démocratique du Berbère. Peut-être faut-il voir dans cette haine congénitale du berbère contre toute idée de hiérarchie, non seulement la cause de la chute du royaume kharadjite de Taret sous la pression des Arabes chiites en 911, mais aussi la stagnation de l'idée d'État qui n'a jamais pu cristalliser ni prendre forme. Comme on l'a vu, moins d'un siècle avait suffi pour s'emparer d'un immense territoire. Vers 730, l'empire arabo-musulman s'étendait du nord de l'Espagne actuelle jusqu'aux rives du fleuve Indus. Les îles Baléares passent au royaume des Francs 798 jusqu'à la conquête par l'émirat de Cordoue dans les années 902 avec Ibiza et Majorque et 903 avec Minorque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.